L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a présenté hier en Conseil des ministres son projet de loi pour faciliter le travail le 1er mai. Est-ce que ça veut dire, Alexis, qu'après bien des vicissitudes, on a enfin trouvé une solution ? Vous voulez rire, Dimitri? Ça veut dire qu'on marche sur la tête, qu'on nage en plein absurdistan. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il n'y aurait plus âme qui vive au gouvernement. Examinons déjà l'intitulé officiel de ce texte grandiose, adopté hier à l'Élysée et censé tout résoudre. Il faut le lire dans son intégralité parce qu'il le mérite. Tenez-vous bien. Il s'agit, je cite, du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers, pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche. Fin de l'intitulé officiel et déjà on sent venir l'embrouille. D'abord, vous l'avez dit, parce qu'il ne s'agit que d'un projet de loi qui doit encore être adopté par le Parlement. Première entourloupe, il ne vaut donc pas pour la journée de demain. Ce 1er mai 2026, c'est la loi actuelle qui s'applique. Une loi imbécile, sur la base de laquelle un certain nombre d'artisans sont chaque année poursuivis par la justice. Une loi tellement absurde que les macronistes avaient décidé de la modifier. Jusqu'à ce que Sébastien Lecornu, sous la pression de la gauche et des syndicats, recule piteusement, tout en jurant ses grands dieux sur le perron de Matignon qu'on allait bien sûr trouver une solution pour stopper le zèle tracassier de l'administration. Et bien voilà, 8 jours plus tard, la solution c'est qu'il n'y a pas de solution. Monsieur Farandou l'a explicitement précisé, il n'a donné, je cite, aucune instruction aux inspecteurs du travail pour ne pas sanctionner les contrevenants. Il s'en remet, dit-il, à l'intelligence collective de ces services pour ne pas traîner devant la justice les fleuristes et les boulangers, mais ça n'est en rien garanti, c'est l'intelligence collective des inspecteurs du travail qui en décidera. Mais quand on y songe, un tel aveu d'impuissance de la part d'un ministre en exercice face à ses subordonnés, mais c'est ahurissant. Mais ça, c'est pour cette année, Alexis. Au 1er mai 2027, les nouvelles règles vont s'appliquer. Encore faudrait-il, je vous le disais, qu'elles soient votées. Ce qui, vu le climat de surenchère gauchisante qui règne à l'Assemblée, n'a rien de certain. Mais même, imaginons qu'elle le soit. De quoi parle-t-on ? De l'autorisation à titre exceptionnel pour les boulangers et les fleuristes de faire travailler le 1er mai leurs salariés volontaires à condition qu'ils soient payés au minimum double tarif. Mais là, on ne parle pas de tous les boulangers ni de tous les fleuristes. Seuls ceux, et là on touche à la quintessence même du génie kafkaïen de la bureaucratie française, seuls ceux dont l'entreprise au moment de sa création comptait de moins de 11 salariés sont concernés. À 11, tout le monde reste chez soi. Et évidemment, on ne parle pas des bouchers, des poissonniers, des épiciers qui, pour une raison mystérieuse, sont exclus du bénéfice de la future loi et qui, on les comprend, ne décolèrent pas. Bref, Alexis, selon vous, le ministre du Travail a tout faux ? Disons que Jean-Pierre Farandou, dont le principal titre de gloire quand il était patron de la SNCF fut d'exclure les cheminots du champ de la réforme des retraites parce qu'il menaçait de saboter les JO, souvenez-vous, il n'était sans doute pas le mieux placé pour imposer sa volonté à l'inspection du travail. Mais au fond, les personnes importent peu. C'est tout ce système qu'on appelait naguère le pouvoir et qui n'en a plus aucun, qui est aujourd'hui tétanisé, paralysé par la crainte, comme l'a dit Bruno Retailleau à Emmanuel Macron à propos du dossier algérien. Il tremble, ce pouvoir, devant les fonctionnaires, devant les syndicats, devant la gauche politique, devant la banlieue, devant la rue, et donc il ne fait plus rien. Alors, je ne sais pas si l'intelligence est collective, mais l'absence de courage l'est assurément. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À l'une du Figaro ce matin, justement, la grande cacophonie autour du travail le 1er mai. Bonne journée Alexis. Il est 7h55, excellent début de journée. Très bon jeudi avec